salut à tous et à toutes, c'est Tous Faux d'époque, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Je montre vos collections. Aujourd'hui on retrouve 4 nouveaux collectionneurs, donc je vais pouvoir vous les énumérer à l'avance. Donc il y aura Dragoscar, Picatime TV qui était déjà passé dans cette vidéo, dans une vidéo de ce genre. Il y aura Deoxys 45 et également Juminouche qui collectionne avec son petit frère. Voilà, il m'a demandé de le dire, c'était important, donc voilà, collectionne avec son petit frère. Donc la première photo de Dragoscar. Donc pas énormément de choses, mais des choses intéressantes. Bon, j'avais dit à la base, pas de cartes. Mais bon, comme je reçois pas énormément de photos, j'ai pris quand même sa photo, ça lui fait plaisir et voilà. Donc en gros, des petites figurines en haut du McDo de Mario. Donc je l'ai également, celle-ci, en double. T'as dû aller 2 fois au McDo la même semaine, c'est pas possible. Des petits Pikachu, des Pokébox vides, en haut à droite un portfolio, donc je sais pas s'il est rempli ou pas, un portfolio de Mega Dracofeu X et Y, 2 petits jeux DS, mais j'arrive pas à lire les titres. Sur le devant, on voit des jeux 3DS, donc Mario Kart 7 et Pokémon Ruby Omega. Puis ensuite des cartes, je ne vais pas vous les énumérer, pas mal de petites cartes ultra rares. Et une carte jumbo de Mega Dracofeu. On va passer au prochain, donc Picatime TV. Désolé pour la qualité des photos, mais j'ai pris ce qu'il m'a envoyé. Je peux pas, si je les zoome à mort, on voit plus rien. Donc pas le choix. Donc cette collection de jeux vidéo. Donc voilà, je vais pas commenter plus que ça parce qu'on voit pas grand chose. Donc il y a des decks également. Ensuite, la prochaine photo, c'est sa collection de boosters. J'ai en mémoire que c'est des boosters pas vides, donc c'est en mémoire, c'est ce qu'il m'a dit. Après, je sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est pas bien grave. Donc, une vingtaine de boosters XY, une vingtaine de boosters étincelles, idem pour Point Furieux, il y en a même un peu plus. Et une petite dizaine, quinzaine de boosters Vigueur Spectral. Ensuite, la dernière photo de Picatime TV. Sa collection de decks et boosters un peu plus rares. Donc on voit des decks Point Furieux, Nymphali et Pandarbar, ainsi qu'un petit portfolio qui était offert à Toys R Us. Pour 1€ de plus plutôt, c'était pas offert, c'était pour 1€ de plus. On voit quelques boosters un peu plus rares, donc on a du Platine, pas vainqueur suprême, Rivaux émergent, du Destiné futur avec l'illustration de Mewtwo, Frontière franchie, Tempête plasma, Glaciation plasma et Explosion plasma. Moi, pour tout ce qui est Destiny Future et Tempête Plasma, j'ai toujours du mal à garder parce que je me dis toujours que dedans, il y a peut-être une carte de fou. Donc, j'ai toujours du mal à les garder. On va passer à la prochaine collection. C'est la collection de Deoxys 45. Donc, il m'a proposé 2 photos. Donc, la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, ça sera une collection de cartes uniquement. Donc, beaucoup de choses. Je vais avoir du mal, pareil, à tout vous énumérer. Sur le haut, on retrouve un petit coffret qui était avec un petit livret. Je crois que c'était un moule pour faire un gâteau. Donc, le moule Pikachu. On retrouve à droite une display vide avec plein de boosters vides, je pense, dedans, et des cartes, des DVD, des pochettes, de Goopix, des petits jeux en loose, des portfolios, des Pokébox remplis à bord, j'ai l'impression, mais je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans, des decks ouverts, des petits liens, le petit livre Pokémon La Grande Aventure, le tome 2. Je sais pas si c'était le tome 1, mais ce serait mieux de commencer par le 1. Des jeux DS tout en bas, Pokémon blanche, version blanche, Ruby Omega et Saphir Alpha. Et plein de boosters en loose, du Frontière franchie, du XY, du Primo Chuck, des coffrets, plein de cartes, mais il y a plein de petites choses un peu partout. Et la deuxième photo, toutes ces ultra rares. Et ça fait peur, ça fait beaucoup. Il y en a 7, 14, 28, 35, il y a 40 cartes ultra rares. Donc je vous laisse regarder, franchement, des belles cartes. Il y a un peu de toutes les séries, il y a du Frontière franchie, il y a du HS, il y a du Tempête Plasma, il y a des cartes promo, il y a de l'étincelle, il y a un peu de tout. Du Vigueur Spectral, il y a un peu de tout. Mais surtout, il faut regarder la dernière ligne. Il y a le Mega Gangorex secrète, le Mega Sprint secrète et surtout le Full Metal Dialga Full Art, je sais pas comment on l'appelle, de Vigueur Spectral. Et ça, c'est une carte qui dans le futur va coter énormément. Donc, une bien belle collection de cartes. Et on va passer au dernier collectionneur pour cette vidéo. C'est Juminouche, donc il collectionne avec son petit frère. Donc ça m'a fait rire quand il m'a dit ça. Et quand j'ai vu ces photos, ça m'a calmé parce qu'une collection de fou. Et je vais vous en parler. Donc sur la gauche, 5 displays, donc il y a du Point Furieux, 2 displays étincelles et une Vigueur Spectrale. Bon, jusque là, il y a plein de collectionneurs qui collectionnent les displays CD, il n'y a pas de problème. Mais juste en dessous, une display, l'Appel des légendes. Alors comme ça, je serais incapable de vous dire si c'est la 30 booster ou si c'est la 36 booster. Si c'est la 36 booster, moi je l'ai pas. Voilà, j'ai la 30 booster, j'ai jamais trouvé de 36. Logiquement, la 30 booster est beaucoup plus rare parce que beaucoup moins tirée. Mais bizarrement, à chaque fois que j'en trouve, c'est du 30 booster. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Sur le haut, on retrouve des petits blisters avec des légendes, de l'explosion plasma, Point Furieux, Vigueur Spectral et étincelle.
Avec des légendes en blister, c'est sympathique, hein, j'aurais bien trouvé pour en ouvrir. On trouve une petite dizaine de boosters, l'appel des légendes. Donc il dirait qu'il y a décoté d'un coup et qu'il y a recoté d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais les boosters, au bout d'un moment, moi j'en ai reçu pas mal et ils cotaient 4-5 euros, allez, 6 euros parfois. Là en ce moment c'est plus du 8-9 euros, ça devient fou cette série. Ensuite quelques boosters en loose en dessous. Une Pokébox Tortank scellée, intéressant parce que ce petit trio là on les trouve plus facilement, c'est des Pokébox. Et juste à droite, des boosters platine sous blister. Ensuite, deux petites cartes, un Groudon, SL, donc de l'appel des légendes, hein. Je pense qu'il a dû la tirer lui-même, je pense, donc elle a l'air d'être neuve. Et j'ai gardé cette carte pour la fin parce que c'est le dégoût, c'est le dégoût pour moi. Et juste à côté, vous remarquez un Nidoking, alors pour quelqu'un qui ne connaît pas, bon ça va pas vous paraître énorme, mais c'est le Nidoking secrète. D'Aquapolis, voilà, la cristal, Nidoking Crystal d'Aquapolis. En neuve, elle est 100% neuve, et je sais qu'elle est 100% neuve, j'ai pas besoin de zoomer, ni rien. Pourquoi? Accrochez-vous bien. Tout simplement parce que cette carte, elle m'appartenait, mais sans le savoir en fait. Voilà, cette personne, en fait, elle m'a acheté, Juminouche, hein, elle m'a acheté un booster. Un seul, hein, c'est quand même fou. Hein. Donc pour 25 euros, je crois, 25 ou 30 euros, je sais plus, 25 euros, tu me diras, je crois que c'était 25 euros. Un booster, elle espérait que ce soit pas trié. Bon, d'ailleurs, ouais, j'espère que c'est pas trié tout ça. Donc j'ai assuré, moi, mes boosters, hein, je trie aucun de mes boosters. Que ça plaise ou pas, les gens me dénigreront toujours, mais voilà, on veut toujours, donc voilà. Mais je trie aucun booster. Les boosters Aquapolis, j'ai dû en ouvrir dans ma vie 10, pas plus, parce que ça coûte cher. Et maintenant que j'ai la collection complète, bah voilà, j'ai plus trop d'intérêt à en ouvrir. Et je lui ai vendu ce booster. Alors des fois, peut-être que j'ai vendu un booster où il y avait un Lugia Crystal dedans, hein. C'est fort possible, hein. J'en ai vendu une trentaine de boosters Aquapolis, donc c'est fort possible que j'en ai vendu un. Mais quand on le sait pas, bah on s'en fiche. Sauf que là, il me l'a dit. Il m'a dit, écoute, dans ton booster, j'ai eu Nidoking Crystal, donc je peux racheter chez toi sans souci. Voilà. Et il faut savoir que cette carte, je l'ai dans ma collection en neuve, certes, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même de lâcher un Nidoking Crystal qui cote, allez, cote basse, on va dire 80 euros, cote hausse, haute 100 euros. Voilà, ça fait mal, mais je suis content pour lui. Je suis content pour lui, hein, après, voilà, au moins on ne dira pas que je trie. Hein. Mais voilà, je suis content pour lui, même si, bon, si j'avais su, ce booster, tu l'aurais jamais eu, je l'aurais ouvert. Donc voilà, c'était tout. J'espère que je sais que vous aimez bien quand je dis des petites anecdotes, donc voilà. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À l'heure actuelle, je n'ai aucune photo à montrer. Donc renvoyez-moi des photos en masse. Privilégiez des photos de scellés si vous avez. Mais sinon, peluche, goodies, cartes. Cartes, c'est vraiment, il faut vraiment éviter parce que ça m'embête de montrer des cartes simples. Voilà, donc j'attends vos photos pour montrer vos collections. Ça vous fait un peu de pub, une petite reconnaissance. C'est toujours sympa de voir ces photos dans une vidéo de quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.